Bank of America a réalisé un sondage auprès de 700 personnes millionnaires et les résultats défient les mythes les plus tenaces à propos des gens riches. D'abord, 90% n'ont pas hérité de leur fortune. 77% sont nés dans la pauvreté ou issus de la classe moyenne. 65% ont révélé avoir été motivés par le désir de devenir maître de leur destin ou simplement que l'argent fut la conséquence de leur discipline administrative ou leur passion professionnelle. Mais dans tous les cas, amasser des millions fut long et ennuyeux. 86% des répondants ont affirmé que ce qui a le mieux fonctionné pour eux fut d'acheter des actions ou des fonds de qualité qui versent de bons dividendes réguliers et de les conserver simplement pendant des décennies. Rien de très excitant, n'est-ce pas? 83% des millionnaires sondés préfèrent des titres financiers qui rapportent des petits gains réguliers plutôt que des gros paris très risqués. Comme au baseball, ils y vont pour des coups sûrs et ne cherchent pas les coups de circuit à tout prix. Voici les 3 comportements souvent exprimés qui expliquent la richesse des gens très riches. 1. Économiser régulièrement. 2. Faire des investissements judicieux. Et 3. Lancer sa propre entreprise. 74% donnent régulièrement des œuvres de charité et 61% font du bénévolat ou encore du mentorat. Et quant aux milliardaires, ce sont des entreprises très ciblées qui les ont propulsés là où ils sont. Pensons à la bière Heineken, Facebook, Couche-Tard, les dépanneurs, Dollarama, CGI, Saputo, Apple, Ferrero, Zara, Aldo, Red Bull, je pourrais en nommer comme ça. Mais voyez, l'informatique, le fromage, la bière, les bonbons, la téléphonie, les chaussures ou des bébelles à 1 pièce, les fondateurs de ces marques ont compris quelque chose. En répondant à des besoins précis et en solutionnant des problèmes courants, ils pouvaient engendrer des revenus réguliers. Aucune des grandes fortunes citées précédemment ne s'est bâtie rapidement et facilement.